Wow! Bonjour, peux-tu te présenter un petit peu rapidement? Je m'appelle Thierry Keflin, je suis artisan chocolatier depuis 2018. Je me suis installé à Boulogne-Billancourt après une reconversion professionnelle avec ma fille aînée qui, elle, est issue de la haute couture et qui a fait une reconversion, elle, dans le digital. Pourquoi as-tu choisi ce métier? Alors, c'est justement une reconversion professionnelle. Je réfléchissais à un changement de vie professionnelle et à l'occasion d'un voyage en Afrique, au Togo, un ami togolais m'a fait visiter sa plantation toute jeune de cacaoyers et je suis tombé un peu en extase devant toutes ces petites fleurs blanches qui couvraient le tronc et les branches primaires de l'arbre. Et en rentrant ensuite chez moi, ben, j'ai commencé à lire sur la culture du cacao, la transformation pour arriver au produit final, le chocolat, ce qui m'a vraiment, alors que je mangeais du chocolat depuis tout petit, m'a vraiment donné envie de devenir chocolatier. Comment choisis-tu ta matière première? La matière première, on l'a choisie alors selon effectivement différents critères. On a en termes de chocolat, on peut avoir un chocolat qui est un mélange de plusieurs cacao et qui on cherche à avoir un goût. euh, et donc, on va mélanger différents cacao pour arriver à ce goût. Ou alors, on a des chocolats d'origine, où là, on va plutôt choisir une origine, un pays, une région, voire une plantation, et qu'on va chercher à magnifier à ce moment-là ces fèves de cacao. Et là, on parle effectivement de chocolat d'origine. Sais-tu comment pousse le cacaoyer? Oui, le cacaoyer, alors il faut, c'est complexe, c'est un métier de faire pousser des cacaoyers et donc de récolter aussi les cabosses. Mais il y a plusieurs critères qui sont nécessaires. Un cacaoyer aime bien la chaleur, il aime bien l'humidité, mais il n'aime pas avoir les racines dans l'eau. Il aime bien la chaleur, mais il n'aime pas avoir le soleil en direct sur lui. Donc, bien souvent, les cacaoyers sont à l'abri de la canopée d'autres arbres. Incroyable. Quelles sont les grandes étapes de fabrication du chocolat? Alors, justement, sur la plantation, on va récolter les cabosses. Voilà ce qu'est une cabosse. Alors, si celle-ci a été séchée, on entend encore les fèves, le chapelet de fèves à l'intérieur. Mais sinon, elles sont d'une autre couleur, jaune, plus ou moins verte. On peut avoir des orangés, rouges. On les coupe, on les récolte, et sur le lieu même, on les écabosse, c'est-à-dire on coupe la cabosse, on l'ouvre, et on retire les fèves qui sont à l'intérieur. Ensuite, on les fait fermenter dans des cuves principalement en bois. C'est, pour faire court, ces fèves, ces graines. Tant qu'elles ne sont pas fermentées, ce sont des graines, puisque justement elles peuvent germer. Une fois qu'elles ont été fermentées, la montée en température dans les cuves, par la dégradation du sucre qui est contenu dans ce qui entoure les fèves, une petite pulpe qui s'appelle le mucilage, eh bien, va tuer le germe. Et donc à partir de ce moment-là, on va les appeler des fèves. Ensuite, on les fait sécher au soleil, à l'abri de l'humidité. Donc, il y a différentes techniques pour ça. Et puis, ensuite, on peut les exporter parce qu'elles sont sèches, bien sèches. Elles peuvent partir du pays de production. Et donc, une fois arrivées sur le pays de transformation, nous ici en France, eh bien, on va pouvoir les torréfier, ensuite les concasser, les affiner et les transformer en chocolat. Quel est ton chocolat préféré? En fait, j'aime tous les chocolats. J'aime le chocolat blanc, parfois le chocolat au lait et le chocolat noir et jusqu'au chocolat noir 100%. 100% sur le chocolat noir, ça veut dire zéro sucre. Ça va dépendre des moments de la journée. Voilà. Quels sont les risques dans la fabrication du chocolat? Le risque, c'est d'abîmer le chocolat, de le brûler, principalement si on le chauffe trop. On doit respecter des températures selon le chocolat que l'on a. Un chocolat noir ou un chocolat au lait ne va pas être, on va pas pouvoir pousser la température autant. Et pareil pour le chocolat blanc. Donc le risque, c'est de le brûler. Qu'est-ce que c'est ça?
Alors ça, ce sont des... Donc ça, c'est la cabosse. À l'intérieur, il y a ce que je disais, des fèves, un petit chapelet de fèves, des fèves qui sont alignées comme ça dedans. Voici des fèves qui ont été, elles, fermentées et séchées. Elles viennent d'arriver. On a reçu un gros sac de 40 kilos de ces fèves-là. Elles viennent du Vietnam, ces fèves. Et donc là, on va ensuite les trier pour enlever voilà, des petits déchets qui pourraient subsister. Et puis ensuite, on va les torréfier, et puis les concasser, les affiner, les transformer en chocolat. J'aurais imaginé qu'elles étaient déjà torréfiées vu la couleur. C'est incroyable. Aurais-tu une anecdote sur le chocolat? En fait, le chocolat, initialement, les Aztèques, enfin, oui, ils l'utilisaient dans des cérémonies. Il était bu avec des épices. Ensuite, quand il a été importé en Europe, eh bien, effectivement, le chocolat avait cette forme liquide. Donc, il était connu que comme chocolat chaud. Et c'est ensuite, parce qu'on l'a retrouvé comme sous forme, on va dire, sous forme de médicament qu'il était vendu en pharmacie sous forme plus solide. Et c'est depuis principalement, on mange le chocolat de façon solide. Qu'est-ce qui te rend fier tous les jours? Ce qui me rend fier, je ne sais pas si être fier, ce qui me satisfait en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est de faire plaisir. Voilà, d'avoir des personnes qui viennent nous voir dans notre boutique, notre atelier boutique, et qui disent que vraiment ils ont apprécié le produit, ce qu'on a produit, que ce soit des tablettes ou des bonbons de chocolat, des pralinés, des ganaches ou d'autres produits à base de chocolat. Et donc d'avoir pu transformer ce produit noble une matière première noble en un produit final noble aussi, voilà, ça m'apporte, oui, une satisfaction. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Viens découvrir le livre Croque-mi et croque-moi, de la graine à l'assiette.